d'Île-de-France aujourd'hui. Après Marseille, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur s'est donc rendu ce matin dans la métropole lilloise. Le gouvernement qui veut frapper très fort. Maximilien Carlier, vous suivez ce déplacement pour Europe 1. Le gouvernement veut vraiment lutter contre la drogue et les dealers. Les manifestants contestataires qui ont le malheur d'obtempérer, ils recevront des bombes lacrymogènes et finiront en brigadés, ou pire encore, ils se mangeront la matraque du brigadier. Une mère de famille s'est fait verbaliser de 135 € pour arborer un drapeau français avec fierté. La chanteuse Chloé s'apprêtait à commencer qu'une armée de flics avec des gazeuses et des tasers sont arrivés. Les personnes présentes ont fini gazées. Cette jeune femme a fini en jet avec comme motif incitation à la haine pour avoir organisé en pleine rue un concert où elle chantait sa chanson pour la liberté. Je peux pas vous dire que je vous apprends une nouvelle, mais à chaque élection présidentielle on ne change pas une équipe qui monte, donc les mensonges se renouvellent. Aucun élu fait l'unanimité dans les suffrages universels, alors ma carte d'électeur a fini à la poubelle. Je vois aucune différence entre Macron et Éclair. On voit bien que son passe vaccinal n'a rien de sanitaire. C'est pour se mettre en place une dictature, donc il devrait appeler ça le passe sanitaire. Le professeur Perron a avoué à la France entière que dans son entourage une fille de 20 ans est décédée d'une embolie pulmonaire et qu'il n'avait jamais vu ça dans toute sa carrière. Si les gens se posent des questions, pourquoi il y a plus de maladies cardiovasculaires, moi j'ai la réponse, le gouvernement et les médias dissimulent la réalité sur les effets secondaires. Et oui, car l'empoisonnement de la picousse c'est la stérilité, la destruction du système immunitaire. Et le pire c'est la mort, car ils ont comme objectif de faire la planète un cimetière. Les politiciens, il ne faut jamais croire à leurs paroles, car quand ils font des actes c'est tout le contraire. Pour éviter d'aboyer, ils nous tiennent en laisse avec des muselières. J'ai l'impression que pour certains, avoir un abonnement vaccinal tous les 3 mois c'est un fantasme qui doit les satisfaire. Je suis de la nouvelle génération et quand je vois comme le monde tourne dans sa globalité, j'en garde un goût amer. Nous rentrons tous dans une nouvelle ère, mais elle est polluée comme notre terre. Entre ceux qui vivent dans la précarité car leur compte soit à découvert, et les plus appauvris qui n'ont pas d'assiette ni découvert car c'est de la famine qu'ils ont souffert. Pendant ce temps-là, les plus cossus continuent de s'engraisser et à avoir les poches obèses, à en faire un régime totalitaire. Pour Bill Gates et tous ses compères, nous sommes que du bétail à abattre, donc l'abattoir humain est ouvert. Réduire la population, rien d'autre à part ça ne peut les complaire. Si le libéralisme n'existe plus depuis 20 ans, c'est car ils veulent un pouvoir absolu et arbitraire. C'est de vaincre ce système corrompu, mais pour ça il faudrait des millions de citoyens libertaires. Le despotisme devise car le route sont nos libertés. L'unique solution pour qu'ils finissent de travers, malheureusement trop nombreux sont ceux qui obtempèrent. Et le flagrante, la minorité des opposants réfractaires. Est-ce qu'on va m'incriminer pour avoir fait un morceau? J'ai refusé de me taire, c'est une nouvelle saison qui commence, donc un nouvel épisode. Plusieurs fois j'ai dit que le pays va subir une 7ème vague. Les moutons suivent leur berger car Macron a trouvé une bonne méthode. Le gouvernement suspend le pass avec des explications très vagues. Étrangement, la guerre en Ukraine arrive à la même période. Le Covid est passé aux oubliettes comme la victoire de l'OM contre Karabagh. Les gens endoctrinés ramènent que des réfugiés à croire que c'est devenu une mode, alors que personne n'a réagi en 1945 quand c'était l'opération Carthage à Copenhague. Pareil en 2011, beaucoup ont fait les sourds quand Daesh envahit la Syrie pour qu'ils la corrodent. Les médias avec leur propagande ont lobotomisé les plus naïfs, ce n'est pas une blague. Ce sont les mêmes qui s'étonnent que la courbe du chômage augmente, la situation ils l'accommodent. J'entendrai certains me dire que j'affirme des propos incohérents et que c'est moi qui divague. Anti-système, je suis pris en main. L'OMS et la Commission européenne veulent entraver notre destin. De toute cette mascarade, ils sont complices, soit témoins. Les médecins ne sont plus là pour soigner mais pour altérer l'être humain. Car pour toucher une prime, ils deviennent des assassins. Car cette bande de vipères veulent nous injecter leur venin avec des seringues de vaccin. Malgré tous nos efforts, elles n'ont aucun effet positif. Les manifestations, on a bien vu que ce combat n'est qu'une désastreuse déception. Nous continuons à chercher des solutions pendant qu'eux ils en ont qu'une, c'est la dissolution. Leur seul objectif qu'ils ont en tête c'est réduire la population. Et pendant qu'ils créent un plan machiavélique de la plus grande discrétion, ils peuvent compter sur les médias pour que le peuple cède à la panique grâce à la désinformation. En France on est mal barré car nos gouvernants sont pour la mondialisation sans avoir parlé de ce qu'en ce moment nous vivons. On travaille pour survivre à cause de l'inflation. C'est la réalité, elle est douloureuse comme une inflammation. Ce sont les mêmes qui te diront qu'il faut rester chez soi confiné pour que le virus évite de se propager. Macron en 2020 en pleine pandémie, c'est 5700 lits qu'il a fermé. En tout 17 600 en 5 années. Les mêmes qui demandent du soutien et des applaudissements pour les récompenser. Les mêmes un an plus tard qui n'ont aucune gratitude pour les bienfaits qu'ils ont octroyés. Plus de 15 000 soignants ont été suspendus et qui sont dans l'obligation de démissionner. Après ils nous diront que les hôpitaux sont saturés. Les personnes endoctrinées sont pour la vaccination obligatoire. Ils sont même là à dire pour que cela se termine, c'est le seul espoir. Mais ce qu'ils ne savent pas sur les laboratoires, c'est leur antécédent dérisoire. Pfizer est l'entreprise la plus condamnée au monde. Environ 5 milliards de dollars d'amende pour fausses déclarations. Violation de la sécurité pour des médicaments et des équipements médicaux. Mais aussi des promotions hors indication, avec des pratiques de corrompus, de pots de vin et de corruption. Moderna n'a jamais mis de vaccin sur le marché depuis leur création. Bien qu'ils ont présenté plus de 9 vaccins candidats, dont aucun n'a atteint la phase 3. Johnson & Johnson cité dans des centaines de milliers de procès pour des produits toxiques et dangereux, notamment du tabac pour bébés contenant de l'amiante et des shampoings. AstraZeneca suspendu pour des dizaines de pays européens en raison d'effets indésirables graves et mortels comme des caillots sanguins. Mais pas de soucis, vous êtes entre de bonnes mains. Faire confiance à Pfizer, c'est comme confier ses enfants à un pédophile récidiviste. Ils ont créé un virus qui se relaté par des injections expérimentales. Je resterai leur principal antagoniste à tous ces médias qui endoctrinent les gens avec la manipulation mentale. Le vrai clivage n'oppose plus vraiment la droite et la gauche, mais d'un côté les patriotistes et de l'autre les défenseurs de la mondialisation, détenus par le pouvoir des multinationales. Je le crie haut
est fort que je suis fier d'être un complotiste. La vérité que j'affirme dérange car elle est aussi riche que leur capital. Ils n'aiment pas ça car ce sont des capitalistes. Les citoyens ne veulent plus d'un gouvernement fasciste, mais impossible d'avoir un candidat qui sont pour leur tour de la souveraineté nationale. Car ce sont tous des vendus comme les collaborationnistes qui collaborent en secret avec les supranationales. Et seul mot d'ordre des mondialistes, c'est la soumission, la dictature et l'eau liberticide. Car ils veulent mondialement imposer le crédit social. Ce que je vais vous dire n'a rien d'un extrémiste, mais bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Ce que je vais vous dire n'a rien d'un extrémiste, mais bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Dans le nouvel ordre mondial. Dans le nouvel ordre mondial. Anti-État, 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 anti-État. Anti-État, t'as compris le message ou pas? Si t'as pas compris, je peux plus répondre.